Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cours. Je suis M. Ziemi, enseignant de comptabilité et de mathématiques appliquées. Alors, vous savez, en cette période, nous devons suivre les mesures d'hygiène, se laver les mains régulièrement à l'eau propre et du savon. Alors, notre cours d'aujourd'hui va porter sur, ce sera en mathématiques appliquées, il va porter sur les emprunts, obligations remboursables par annuité constante. Alors, dans la leçon introductive, nous avons défini ce qu'était un emprunt obligataire. Alors, un emprunt obligataire, on l'a dit, c'est un mode de financement qui permet aux grandes entités et aux collectivités, aux États et aux collectivités, de se procurer de fortes sommes d'argent sous forme de prêts. Alors, en exemple, nous pouvons avoir l'État du Cameroun qui a besoin de 80 milliards de francs peut-être pour goudronner une route. Alors, l'État du Cameroun se tourne donc vers les banques et demande donc aux banques de lancer un emprunt obligation en leur compte. Et tous les particuliers pourront venir et souscrire à ce qu'on appelle une obligation. Une obligation représente donc une fraction de la dette qui est donc ici accordée à l'État du Cameroun. Nous avons également vu dans la leçon introductive que l'emprunt obligataire pouvait avoir plusieurs caractéristiques. Un emprunt obligataire avec la caractéristique, d'abord le premier élément c'était la valeur nominale. Un emprunt obligataire caractérisé par la valeur nominale de chaque obligation. C'est en fait la valeur faciale d'une obligation. L'emprunt obligataire est également caractérisé par le nombre d'obligations. Il s'agit ici du nombre de titres émis. L'emprunt obligataire est également caractérisé par sa durée de vie ou encore la durée de remboursement. Lorsque vous prêtez votre argent à une personne, la personne doit bel et bien vous rembourser cet argent. Et alors, il y a une durée de remboursement, la durée de remboursement donc qui est petit n. Autre chose encore, l'emprunt obligataire est caractérisé par la valeur de remboursement. Si une personne vous prête une somme de 10 000 francs, il est possible que vous puissiez demander à la personne donc de vous rembourser plutôt 11 000. À ce moment, la valeur de remboursement peut être soit égale à la valeur nominale, soit supérieure à la valeur nominale. Alors, dans le cas où la valeur de remboursement est supérieure à la valeur nominale, on parle de remboursement au-dessus du pair. Donc, je reprends. Si la valeur de remboursement est supérieure à la valeur nominale, on parle de remboursement au-dessus du pair. Par contre, si la valeur de remboursement est égale à la valeur nominale, on parle d'émission au pair. Donc, si l'État du Cameroun a besoin de 80 milliards, comme je l'ai dit, on divise donc la dette en obligations. On divise la dette en obligations et chaque obligation a une certaine valeur nominale. Et si on prête par exemple 10 000 francs, il est possible qu'on rembourse 11 000. Là, à ce moment, on parle de remboursement au-dessus du pair. Également, l'emprunt obligataire est caractérisé par la valeur d'émission. Si il est vrai qu'on peut émettre un titre la valeur nominale d'un titre peut être de 10 000 francs, il est possible qu'on puisse émettre le titre à moins de 10 000 francs. À ce moment, si la valeur d'émission est égale à la valeur nominale, on parle d'émission au pair. On parle d'émission au pair. Par contre, si la valeur d'émission est inférieure à la valeur nominale, on parle d'émission en dessous du pair. On parle d'émission en dessous du pair. Très bien. Ayant donc connu ces différentes caractéristiques, l'objet de notre leçon d'aujourd'hui va être de savoir comment est-ce qu'on présente un tableau d'amortissement d'emprunt obligation remboursable par annuité constante. Parce que dans les modalités de remboursement des emprunts obligataires, on peut avoir le remboursement par annuité constante, par amortissement constant ou encore in fine.
d'autres modalités de remboursement peuvent être étudiées au supérieur, notamment les modalités de remboursement en lot ou encore d'autres éléments que vous verrez plus tard. Alors, on va donc commencer par présenter la théorie générale des emprunts obligations, c'est-à-dire comment se présente le tableau généralement. Alors, pour notre présentation donc, nous allons avoir certaines notations que nous allons adopter. On va appeler grand N le nombre d'obligations, on l'a déjà dit. On va appeler grand N le nombre d'obligations, petit n. Donc, nous avons n qui est le nombre d'obligations, petit n qui est la durée de vie et Vn qui est la valeur nominale. Dans le cadre de notre cours, nous allons abréger cela par C majuscule qui sera la valeur nominale. On a VR qu'on a appelé la valeur de remboursement. On va appeler cela R majuscule. Valeur de remboursement. Et il y a d'autres éléments donc que nous allons ajouter. Vous savez, lorsque une personne souscrit à des emprunts obligataires ou encore des emprunts obligations, c'est-à-dire achète ou alors donne son argent à l'État ou à une collectivité en ce qui concerne les emprunts obligations, cette personne reçoit chaque année des intérêts avant de recevoir à l'échéance, bien entendu, son argent qu'il a prêté. Donc, il reçoit chaque année des intérêts. En emprunt obligation, l'intérêt qui est payé sur une obligation s'appelle le coupon. On appelle cela le coupon. On va abréger cela petit c. Donc, le coupon, c'est l'intérêt payé sur une obligation. Très bien. Alors, comment se calcule ce coupon? Il est simplement égal à un pourcentage de la valeur nominale. Le coupon se calcule toujours et toujours sur la valeur nominale. Cela signifie que le coupon va être égal à la valeur nominale qu'on appelait grand C fois petit i qui sera le taux d'intérêt. Parce que, bien entendu, lorsqu'on parle d'emprunt ou de prêt, il y a bien entendu un taux d'intérêt. Très bien. Nous allons également avoir besoin, dans le cadre de notre tableau pour la théorie générale, de connaître le nombre d'obligations encore vivantes après un certain remboursement. Mais avant cela, on va appeler A1, A2, A3 jusqu'à AN les différents amortissements ou encore les différentes quantités d'obligations remboursées chaque année. On va donc de ce fait appeler N1, N2, N3 jusqu'à N le nombre d'obligations encore vivantes à la fin de la première année, deuxième année, troisième année et énième année. Et bien entendu, nous savons que dans le cadre des emprunts, chaque année, la somme qui est versée, c'est l'annuité. Dans le cadre de notre cours, nous avons emprunt obligation remboursable par annuité constante. On aura donc des annuités. On pourra donc appeler A1, A2, A3 jusqu'à AN les différentes annuités correspondantes aux premières années, deuxième année, troisième année, jusqu'à la énième année. Simplement cela. Très bien. Vous savez, on l'a vu dans le cadre des emprunts indivis, avant les emprunts obligataires, chaque annuité comporte deux éléments. Le premier élément, c'est l'amortissement. Le deuxième élément, c'est l'intérêt. Dans le cas des emprunts obligations, on aura également les amortissements et nous aurons également l'intérêt. Mais seulement l'intérêt, on appelait cela le coupon. Alors, présentons donc le tableau d'amortissement proprement dit. Vous connaissez déjà la structure du tableau. Il y aura simplement quelques petites modifications. On aura ici année, le nombre d'obligations en début d'année,
Par après, nous aurons l'amortissement. Nous aurons l'amortissement. On aura ici le nombre d'obligations amorties. Et ici, nous aurons la valeur. Nous aurons par après les intérêts, que nous avons appelés comment? Les coupons. Très bien. Que nous avons appelés les coupons. Par après, nous aurons les annuités. Et enfin, le nombre d'obligations à la fin. Nombre d'obligations à la fin. Alors, nous allons étudier simplement pour 3 années consécutives avant de généraliser le tableau. Je vais prendre un peu de craie. Très bien. Alors, nous avons première année, deuxième année, troisième année. Alors, il y a un principe qu'on doit savoir, c'est lequel? C'est que les intérêts ou encore les coupons se calculent sur le nombre d'obligations encore vivantes en début d'année. Cela signifie donc que si l'État du Cameroun, qui a besoin d'une somme de 80 milliards de francs, a divisé des obligations en valeur nominale de 10 000 francs, on aura donc ici, en début d'année, le nombre d'obligations totales émises qui est N majuscule. Alors, l'amortissement de la première année sera simplement A1. Et maintenant, l'amortissement, donc, chaque amortissement ou encore chaque obligation remboursée a une certaine valeur de remboursement. C'est pourquoi ici, au niveau de valeur, nous aurons amortissement 1 fois la valeur de remboursement. Le coupon, nous l'avons dit, il est calculé sur le nombre d'obligations en début d'année. C'est pourquoi on aura donc nombre d'obligations fois l'intérêt sur une obligation qui est le coupon. En rappel, voici comment est-ce qu'on a calculé le petit c, le coupon, valeur nominale fois taux d'intérêt. Très bien, par après, nous avons dit que l'annuité était constituée de quoi? De l'amortissement et de l'intérêt. On l'a dit, annuité est égale à amortissement plus intérêt. Dans le cadre donc des emprunts obligataires, on a dit l'intérêt était matérialisé par le coupon. Et ici, il faut bien distinguer entre l'amortissement en quantité et l'amortissement en valeur. L'amortissement en quantité, c'est le nombre d'obligations qu'on a remboursées. Par contre, la valeur de l'amortissement, c'est le nombre d'obligations remboursées fois la valeur de remboursement. Très bien. L'annuité donc, l'annuité de la première année serait égale à l'amortissement de la première année plus les intérêts. Maintenant, le nombre d'obligations que nous avons à la fin, on va appeler ça N1, comme on l'a dit ici, N1, N2, N3 jusqu'à Nn. Ce sont des obligations vivantes à la fin de la première, deuxième, troisième, jusqu'à la énième année. Très bien. Nous avons donc nombre de fins. On va donc prendre le nombre d'obligations qu'on avait au début, moins le nombre d'obligations remboursées. Très bien. Et ce nombre d'obligations à la fin de la première année devient le nombre d'obligations encore vivantes en début de la deuxième année. Bien entendu, on continue simplement le principe. Ici, le coupon calculé sur le nombre d'obligations vivantes en début d'année, N1 fois petit c, l'annuité de la deuxième année, qui va être égale à l'amortissement plus l'intérêt N1C. Notre place, elle est un peu petite là. Donc, vous allez faire l'effort de vous rappeler de la formule qui est annuité qui est égale à amortissement plus intérêt. Et on a dit l'amortissement en valeur et l'intérêt qui représente les coupons. Donc, l'annuité est simplement égale à ceci plus ceci. Très bien. Nombre d'obligations à la fin, on aura donc N2 qui est égal à N1. Nombre d'obligations au début moins le deuxième amortissement, moins A2. Très bien. Troisième année alors, allons-y ensemble. On aura N2 qui vient d'ici. Ici, on aura A3. Ici, qu'est-ce qu'on aura?
A3R, très bien. Et ici, voilà, N2 fois petit c. Et enfin, donc, nous avons l'annuité. On a dit c'est égal à amortissement plus intérêt, ceci plus ceci. Très bien. Très bien. Et enfin, nombre d'obligations à la fin. Nombre au début, N2. Très bien, moins le nombre d'obligations remboursées qui est A3. Très bien. On va donc simplement généraliser. Aller directement à la dernière ligne. Ou alors aux deux dernières lignes. On va aller aux deux dernières lignes. On aura l'année N-1 et l'année N. Alors, vous avez vu ici, lorsque nous sommes à la deuxième année, on a N1. Lorsque nous sommes à la troisième année, on a N2. Donc, en fait, ici, on a N-1. Donc, ici, on aura donc N-1, moins 1 encore. N-2, simplement. Ici, on aura A, N-1. N-1 de R. Très bien. Coupon calculé sur nombre d'obligations vivantes en début d'année fois petit c. Et là, l'annuité qui est égale à intérêt plus amort. Notre espace sera un peu petit. Il sera un peu petit, donc vous allez continuer cela. Et enfin, la dernière année, qu'est-ce qu'on aura? N-1 égale à N-2 moins AN-1. À la dernière année, donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura N-1. Ici, on aura ici AN. Là, qu'est-ce qu'on aura? ANR. Ici, donc, les coupons, nombre d'obligations en début d'année, fois C, l'annuité. Là, on va serrer, hein, il faudra que ça passe, parce que ça va nous être utile pour la suite. Très bien. Donc, j'ai écrit intérêt plus amortissement ou amortissement plus intérêt, c'est la même chose. Ici, on aura donc NN qui sera égal au nombre d'obligations en début d'année moins AN. Puisque c'est la dernière année, nous savons donc qu'on a remboursé la totalité des obligations. Donc, ceci va encore être égal à 0. Alors, voilà présenté le tableau d'amortissement des emprunts obligations. Qu'est-ce qu'on doit se souvenir? C'est que l'annuité est égale à amortissement plus intérêt. Et l'intérêt, c'est le coupon. Et l'amortissement est considéré en valeur. Très bien. Maintenant donc que ce tableau a été présenté, on va étudier donc les relations qui existent entre les différents éléments du tableau. Après avoir présenté le tableau d'amortissement de l'emprunt, on va donc étudier les différentes relations qui existent entre les éléments du tableau de l'emprunt. Très bien. On va commencer par le premier élément. On va d'abord étudier la relation qui existe entre le nombre d'obligations et le premier amortissement. Relation entre le nombre d'obligations et la première annuité. Et la première annuité. Alors, où est la première annuité? La voici. On va simplement recopier. La première annuité est égale à A1 R plus NC. Ce sont des relations très importantes qui vont nous aider dans des exercices. C'est ça la première relation. Alors, la deuxième relation que nous allons retenir, c'est celle qui existe entre la dernière annuité et le nombre d'obligations remboursées la dernière année. Relation entre la dernière annuité et le dernier amortissement.
Alors, qu'est-ce que nous voyons donc? On va également recopier la dernière unité qui est AN. On va appeler ici AN. C'est la dernière année. AN est égal à amortissement. Voilà l'amortissement. Plus l'intérêt. Donc, je vais réinverser. Je vais mettre amortissement plus intérêt. Simplement. Très bien. Seulement, il y aura une petite modification. Nous voyons à la dernière année, on a NN qui est égal à 0, qui est encore égal à NN moins 1 moins AN. Donc, qu'est-ce que nous avons? NN moins 1 moins AN qui est encore égal à 0. Cela suppose donc que NN moins 1 est égal à AN. On peut donc substituer NN moins 1 par AN. Si on le fait, on va donc réécrire ANR plus, on substitue ceci, ça va être AN de petit c. On va donc obtenir à la fin AN, on va mettre AN en facteur. Qu'est-ce qu'on aura? R majuscule plus C. Très bien. Nous aurons donc ceci. On peut donc constater que la dernière année, annuité, est égale au dernier amortissement, facteur de valeur de remboursement plus le coupon. On dit généralement que la dernière annuité est égale au dernier amortissement augmenté de ses intérêts, simplement. Donc, voilà les deux premières relations que nous pouvons avoir. On va donc continuer avec la troisième relation, qui sera la relation entre les différents amortissements. Relation entre les différents amortissements. Alors, la première des choses que nous allons savoir, c'est que lorsque, c'est une règle, d'accord? On va retenir la règle ensemble. Lorsque les annuités sont constantes, les amortissements successifs forment une progression géométrique de raison 1 plus R. C'est ce que nous allons savoir, c'est très important. Qu'est-ce que j'ai dit? Je reprends encore. Lorsque les amortissements, je vous l'ai dit, les annuités sont constantes, les amortissements successifs forment une progression géométrique de raison 1 plus R. Cela signifie, vous connaissez les règles qui existent entre les différents thèmes d'une suite géométrique. Cela suppose que si j'ai le deuxième thème A2, ou alors j'ai le premier thème, je voudrais trouver le deuxième thème, on aura A2 est égal à A1, facteur de 1 plus R. D'accord? De ce fait également, si je veux plutôt calculer A4 à partir de A2, j'aurai A4 qui est égal à A2, facteur de 1 plus R à la puissance 4 moins 2. Donc on aura 2. Je joue simplement sur les indices. Alors, enfin, si j'ai par exemple A6, ou alors je voudrais calculer A6 à partir de A1, j'aurai A6 est égal à A1, facteur de 1 plus R à la puissance combien? Qu'est-ce qu'on fait? 6 moins 1, ça va donner 5. Très bien. Je peux donc généraliser deux termes quelconques. Je peux avoir AP et AK. J'aurai donc AP est égal à AK facteur de 1 plus R à la puissance P moins K. Très bien. C'est cette formule que nous allons encadrer. C'est cette formule que nous allons encadrer. AP est égal à AK, facteur de 1 plus R à la puissance P moins K. Alors, la question que chacun est en train de se poser actuellement, c'est de savoir d'où vient petit r. Très bien. On a dit c'est une formule, c'est un principe.
Lorsque les amortissements, les annuités sont constantes, les amortissements successifs forment une progression géométrique de raison 1 plus R. Alors, R est simplement égal au coupon divisé par la valeur de remboursement. Dans les emprunts indivis, certes, c'était petit i, c'était le taux d'intérêt, mais dans les emprunts obligataires, on va utiliser ce qu'on appelle le taux réel de l'emprunt qui est petit r, qui est coupon divisé par valeur de remboursement. Alors, ce qu'on doit savoir, c'est que si jamais la valeur de remboursement est encore égale à la valeur nominale, regardez ce qu'on aura. Si la valeur de remboursement est égale à la valeur nominale, on aura donc petit r qui sera égal à coupon divisé par grand C. Alors, vous connaissez comment est-ce qu'on a calculé le coupon tout à l'heure? On a dit le coupon est égal à grand C fois I divisé encore par grand C. Alors, vous vous rendez donc compte que si jamais la valeur de remboursement est égale à la valeur nominale, petit r sera encore égal à petit i. C'est simplement ça. Très bien. De ce fait, si nous avons dans cette relation, on a donc dit si les annuités sont constantes, les amortissements suivent une progression géométrique de raison 1 plus R, on saura donc que la somme des amortissements va être égale à grand N. C'est-à-dire les différents titres qu'on a remboursés les différentes années doivent permettre d'éponger le nombre total de titres qu'on a eu en début d'année ou encore en début de période au moment de l'emprunt. Très bien. De ce fait, qui se rappelle encore de la formule de la somme d'une suite géométrique? Voilà, on a généralement Sn, on a premier terme, on a Q à la puissance N, moins 1, sur Q moins 1. Très bien. Q étant la raison. On a donc appelé ici, on sait que la somme de tous ces termes doit donner grand N. On a donc grand N qui est égal, premier terme c'est quoi? A1. On a donc Q, on a dit la raison c'est 1 plus R. On aura donc 1 plus R à la puissance N, moins 1 sur Q qui est 1 plus R, moins 1. Finalement donc, qu'est-ce qu'on aura? 1 plus R à la puissance N. Sur 1 moins 1, il va rester R. On aura donc cette formule qu'on pourra adopter à la fin. Donc, simplement ceci, c'est la relation entre les différents amortissements. Et ceci, on dirait également, c'est la relation entre le premier amortissement et le nombre de titres. Relation entre le premier amortissement et le nombre de titres émis. Nous allons continuer avec la relation entre le nombre de titres émis et l'annuité. Ce sera la dernière relation que nous étudierons. D'autres relations seront étudiées dans la suite du cours. Alors, relation entre le nombre de titres émis et l'annuité. On va donc avoir cette formule. Le nombre de titres fois la valeur de remboursement constitue la dette réelle qui est ici souscrite par l'emprunteur. On aura A, 1 moins 1 plus R à la puissance moins N sur R. Alors, vous avez reconnu cette partie de la formule. Il s'agit simplement de la formule de la valeur actuelle d'une suite d'annuités de fin de période. Alors, c'est simplement pour dire que l'annuité constante permet donc de rembourser la dette contractée. Alors, c'est simplement ça pour la quatrième relation. Nous allons donc passer à un petit exercice d'application pour davantage comprendre. Alors, nous allons prendre l'exercice d'application. Pour l'exercice d'application, une société a émis un emprunt obligation comportant 20 000 obligations
de valeur nominale 200 francs. Au fur et à mesure que je vais lire, je vais me faire prendre les données. Exercice d'application. Je disais, une société a émis un emprunt obligation comportant 20 000 obligations. Nombre d'obligations, 20 000. 20 000 obligations de valeur nominale 200 francs. Grand C, 200 francs. Rapportant un coupon annuel de 11 francs. Le coupon petit c, par après remboursable à 220 francs. R majuscule. 220 francs. En 15 tirages au sort annuel. Là, c'est la durée de vie qui est 15. Par le système des annuités théoriquement constantes. Dans ce système que nous avons étudié. Il nous faut donc, en travail à faire, calculer le premier amortissement théorique, le dernier amortissement théorique, l'annuité constante théorique, vérifier également la valeur obtenue pour l'annuité constante en décomposant la première et la dernière annuité. Très bien, nous allons donc commencer par le calcul du premier amortissement théorique. Calcul de A1. Alors, comment se repérer dans cette multitude de formules? Nous allons simplement regarder. On veut calculer A1. Quelles sont les différentes formules que nous avons étudiées dans lesquelles il y avait A1? On se souvient, il y avait d'abord la formule de la première annuité, ici. Première annuité, A1 qui est égal à A1R plus NC. Seulement, si nous voulons utiliser cette formule, nous voulons calculer A1, mais nous n'avons pas l'annuité. Donc, on ne peut donc pas utiliser cette formule. Et il y a une autre formule qui existait entre le nombre de titres émis et le premier amortissement. À la puissance N-1 sur R. C'est donc cette formule que nous allons utiliser. Vous la connaissez déjà. Alors, si on veut essayer de tirer ici le premier amortissement, on peut simplement tirer, on aura A1 est égal à N fois R sur 1 plus R puissance N-1. Alors, calculons donc petit r qui est quoi? Coupon sur valeur de remboursement. Le coupon c'est 11. La valeur de remboursement est de 220. On aura donc R qui est égal. C'est égal à combien? Vous avez calculé. R est égal à combien? Très bien. 0,05. Très bien. Par la suite, donc, appliquons la formule pour le premier amortissement. Je prends un peu de craie. On aura donc le nombre d'obligations, 20 000, R qui est 0,05, puissance 15, moins 1. Alors, calculez cela rapidement. Le premier amortissement, ça vous donne combien? Très bien. 926,846 obligations. Voilà comment je vais abréger obligation. Voilà comment je vais abréger obligation. Et là, quelqu'un va me poser la question de savoir, mais est-ce que le nombre d'obligations amorties doit comporter une valeur décimale? Bien entendu, non. Il n'y a pas de demi-obligation, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, c'est pourquoi on nous a demandé ici de calculer l'annuité ou encore l'amortissement théorique, c'est-à-dire avant les arrondis. Très bien. Nous allons donc passer à la deuxième question qui sera de calculer le dernier amortissement théorique. Alors, calculer le dernier amortissement théorique. Calculer le deuxième amortissement théorique. Calcul de AN.
Calcul de AN. AN qui est le dernier amortissement théorique. Alors, le dernier amortissement théorique, AN, à quoi est-ce qu'il est égal? Nous avons étudié la relation qui existe entre les différents amortissements. Alors, on a dit que si on avait, par exemple, le dernier, si on voulait calculer le dernier amortissement, connaissant un autre amortissement, on pouvait utiliser la formule AP est égal à AK facteur de 1 plus R à la puissance de P point moins 4. Alors, ici, nous avons déjà le premier amortissement. Si on veut donc calculer le dernier amortissement, qu'est-ce qu'on aura? AN est égal à A1 facteur de 1 plus R, très bien, à la puissance N de moins 1. Très bien. Voici donc la formule que nous allons utiliser. On a donc AN. N ici, c'est combien? 15. Le voilà. Le premier amortissement que nous avons calculé, 926,846. R, c'est combien? 5. Très bien. À la puissance N-1, ça fait 15 moins 1, ça donne 14. On aura donc A15 qui est égal à 1835,09 obligations. Très bien. Très bien. C'est donc tout pour la deuxième question. Alors, la troisième question à présent, il est donc question ici pour nous de calculer l'unité constante théorique. Calcul de l'unité constante théorique. Calcul de petit a. Alors, on va utiliser la dernière relation qui a été donnée dans notre exercice. La dette réelle, NR, qui est égale à A, 1 moins 1 plus R à la puissance moins N sur R. C'est donc cette formule que nous allons utiliser. N, c'est le nombre de titres qui est 20 000. R, la valeur de remboursement. A, c'est notre inconnu. On a le taux qui est 0,5. On a N qui est 15. Et on a R qui est 0,05. Alors, par calcul, vous essayez. Vous faites donc 20 000 fois 220. Vous déposez. Vous faites ceci sur la calculatrice. 1 moins 1,05 puissance moins 15 sur 0,05. Vous avez vu comment est-ce qu'on calcule cela au premier trimestre. Qu'est-ce que nous avons donc comme valeur, comme réponse? L'annuité. Nous avons donc 423 906,12 francs. Très bien. Nous avons donc 423 906,92 francs. C'est donc ici tout pour la troisième question. Alors, la quatrième question, on nous demande de vérifier l'annuité en décomposant quoi? La première annuité. On voudrait donc retrouver cette même valeur en décomposant la première annuité. Quelle est l'expression de la première annuité? La voici. A1 qui est égal à A1 R plus NC. Rapidement, on connaît déjà la formule, on applique directement. Première annuité, A1, on l'a trouvé, c'était 926,846. R qui est la valeur de remboursement, 220, plus N qui est le nombre de titres émis, 20 000, fois le coupon qui est 11. Rapidement, il n'y a pas d'imbroglio là. On calcule directement l'annuité. Ça vous donne combien? Ça vous donne combien? Calculez rapidement, ça donne 423 906,12 francs. Très bien. Alors, il peut y avoir de petites différences. Ça peut donner 10 francs, 11 francs, 12 francs, 13. C'est minime. Le plus important, donc, c'est la partie entière. Enfin, on va vérifier cela en décomposant la dernière annuité. En décomposant la dernière annuité. Alors, si on décompose la dernière annuité, vous avez vu, on a vu étudier la relation qui existait entre
la dernière annuité et le dernier amortissement. On a dit la dernière annuité était égale au dernier amortissement augmenté des intérêts. On a donc AN qui est encore égal à A15, bien entendu, qui est égal à petit n, qui est le dernier amortissement. Nous l'avons calculé. C'est ça là. 1835,09. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'on a? 220 plus 11. 220 plus 11. Qu'est 220? C'est la valeur de remboursement et petit, c'est le coupon. Rapidement également, là, il n'y a pas d'imbroglio. On a donc la dernière annuité qui est égale à la même valeur, bien entendu, qui est 423 906,12 francs. Nous avons donc ici pu calculer entièrement, vérifier la valeur de l'annuité. Alors, voilà donc pour ce qui est de la présentation du tableau d'amortissement. Nous avons également tiré ou encore étudié les différentes relations qui existent entre les éléments du tableau d'amortissement. Nous avons donc pu prendre cet exercice d'application qui nous permet donc ici de faire l'application numérique des différentes formules que nous avons pu tirer du tableau. Nous aurons donc un deuxième exercice d'application que vous allez traiter. C'est vous qui allez traiter ce deuxième exercice d'application. Et la prochaine fois donc que nous aurons cours, nous allons présenter, voir comment est-ce qu'on présente un tableau d'amortissement proprement dit. Là, c'est avec des paramètres, des valeurs, on va dire alphabétiques et numériques. Mais prochainement, nous allons voir les différentes méthodes d'arrondi pour pouvoir présenter à proprement parler le tableau d'amortissement. Alors, vous faites donc l'exercice d'application numéro 2. La prochaine fois, on va vérifier, on va donner les réponses pour ceux qui auront travaillé et on va passer donc au tableau d'amortissement. Restez chez vous autant que possible. Rapidement, pour terminer la partie, je vais donc lire l'exercice d'application. Une entreprise a émis un emprunt obligation comportant 8000 obligations de valeur nominale 5000 francs. Le taux d'intérêt nominal est de 6%. Cette obligation, chaque obligation est remboursable à 6000 francs en 10 tirages au sort annuels par le système des annuités théoriquement constantes. Alors, travail à faire, petit 1, calculer le premier amortissement théorique, petit 2, le dernier amortissement théorique, petit 3, l'annuité constante, petit 4, vérifier la valeur de l'annuité en décomposant la première annuité et la dernière annuité. Vous avez constaté donc c'est exactement la même chose que nous venons de faire. Ce sera tout donc pour l'exercice d'application. Merci.